ici sur la semaine, on a un marché crypto largement dans le vert, ce qui fait plaisir. On a beaucoup de crypto-monnaies qui ont fait une hausse de plus de 20%, pour certaines plus de 30% sur les 7 derniers jours. On va laisser de côté le meme coin, mais on a quelques cryptos très intéressantes. WorldCoin, le Tao, Beam, Internet Computer, qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Le XRP qui a fait quasiment 30% de hausse. Core aussi, presque 30% de hausse sur les 7 derniers jours. Il y en a d'autres qui font de belles performances. J'ai globalement une belle semaine sur la crypto-monnaie, même si sur la journée, on a quelques corrections à la baisse, des prises de bénéfices. WorldCoin qui a corrigé de moins 11%, mais il reste quand même en forte hausse sur la semaine. On a Jupiter, Rune, Mantle qui garde une hausse encore aujourd'hui. Une belle hausse pour aujourd'hui. Bitcoin Cash, immuable, Ronin aussi, petite hausse, BIM de plus 2,8%. Donc on a quand même quelques crypto-monnaies qui résistent aujourd'hui, mais sur la semaine, globalement, du vert un peu partout. Celestia quand même, qui a corrigé, une crypto-monnaie à laquelle je m'intéresse personnellement. Celestia qui a fait une petite baisse, mais ça reste un projet extrêmement intéressant que je pourrais bientôt ou plus tard rajouter à mon portefeuille de crypto-monnaies. Allez, on va analyser tout cela de près. On va commencer par l'analyse des graphiques du Bitcoin et de l'Ethereum. Sur le Bitcoin, on voit le beau rebond qu'on a eu après la longue phase de consolidation dans ce range entre les 60 000 et les 72 000. On a fini par sortir par le bas. Je vous appelais beaucoup à la prudence dans cette zone-là. Déjà, on avait beaucoup de mal à rebondir. On a fini par sortir par le bas. On est allé jusqu'à la zone des 54 000. On a amorcé un rebond. Pas mal d'hésitation. La ligne de tendance haussière. Ici, ça commençait à devenir intéressant sur la hausse, mais il fallait encore rester prudent. On avait quelques mèches quand même ici. Des vendeurs toujours très présents. Et là, la cassure, on l'a eu enfin. On a cassé cette oblique-là qu'on surveillait depuis le mois de juin, début de mois de juin. On la casse et derrière, la forte accélération, la libération, on respire un petit peu plus. On a eu le petit pullback vers les 62 500 qui a très bien tenu et maintenant la prochaine résistance à dépasser, c'est cette zone des 65 000, 65 100 dollars pour envisager une reprise vers la borne haute de ce range-là. On fait du ping-pong pour aller chercher les 71 600 de nouveau. Pour le moment, petite correction, rien d'affolant. Quelques prises de bénéfices. Attention tout de même à cause de cette actualité, je vous en parlais. Des pressions vendeuses qui pourraient arriver pendant les semaines à venir du côté des bitcoins que distribue MTGOX. On pourrait revenir à tester les 60 000 dollars, mais tant qu'on ne repasse pas en dessous des 60 000 dollars, je garderai toujours un biais haussier sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies, bien évidemment. Sur l'Ethereum, on va voir une évolution un petit peu similaire, la baisse, mais on s'était maintenu sur cette zone des 2900-2800 dollars, les plus bas ici qui ont tenu. Donc on a quand même un Ethereum qui résiste mieux que le Bitcoin et la hausse progressive et l'accélération quand on est sorti de ce canal baissier là dans la zone des 3300 dollars direction les 3500. Les 3500 qu'il faudra casser maintenant, la prochaine résistance, pour poursuivre le chemin de la hausse et retrouver potentiellement les plus hauts juste en dessous des 4000 dollars. Et ensuite aller chercher les 5000 plus hauts. Pour rappel, je vous parle de tout cela, des perspectives de l'Ethereum et des altcoins en général pour les mois à venir dans une vidéo que j'avais publiée ce matin. Vous pouvez aller regarder ça pour plus d'informations du côté des fondamentaux. Je ne parlais pas de l'analyse technique, on fait ici. Je complète ici avec l'analyse technique de l'Ethereum. Voilà donc un marché plutôt haussier, on marque une pause, c'est normal, c'est ça, mais pas d'affolement sur un retournement baissier pour le moment.
un peu de prudence quand même à cause des pressions baissières qui vont amener les ventes de MTGOX. Du côté de l'Ethereum, on attend toujours hein, le fameux ETF qui pourrait arriver ou pas, ou être retardé pour après l'été. On continue à suivre tout ça, bien évidemment. Ensuite, on passe aux crypto-monnaies qui m'ont intéressé cette semaine. On va commencer par Mantra, avec le token OM, qui a gagné 37% sur les 7 derniers jours et 90%, près de 90% sur les 30 derniers jours. Donc, il a pris quand même une belle tendance haussière depuis la zone des 65 centimes hein, qui a très bien tenu le support. On a cassé les résistances et on est allé jusqu'au 1,40 il y a 2 jours de cela au plus haut, donc un nouveau sommet sur le Mantra. En particulier, on a cette hausse hein, qui a été alimentée par les développements en cours de la blockchain Mantra, une blockchain basée sur le Cosmos hein, qui hébergera des RWA, Real World Assets, donc des actifs du monde réel tokenisés. Et d'un point de vue aussi graphique, hein, la hausse a été alimentée par la cassure des 1$. Une résistance hein, psychologique toujours, hein, les chiffres ronds, et quand on a cassé de nouveau les 1$, on s'est envolé. Ici, pour la semaine dernière, hein, je vous parlais des sommets ici, et je vous parlais d'un objectif potentiel sur la cassure des 0,95 vers les 1,15. On les a touchés sur la première impulsion haussière, on a eu une petite correction en dessous des indices, et on a eu une nouvelle vague haussière pour aller chercher les 1,25. Je peux enlever ça pour ne pas perturber. Hop. Et maintenant, on a les 1,25 hein, comme support. Si on va sur un graphique 4 heures hein, après l'impulsion haussière, les 1,40, on a un support qui s'est formé autour des 1,25 et il faudra absolument tenir ce support-là pour envisager une nouvelle reprise haussière, revenir vers les 1,40 et aller chercher les 1,50 par la suite. Par contre, hein, si on retombe en dessous des 1,25, on risque d'avoir une correction baissière et revenir hein, jusqu'au 1,10, voire les 1$ qu'on pourrait retrouver si le Bitcoin hein, se remet réellement à chuter, qu'on a un retournement baissier des crypto-monnaies dans leur ensemble à cause des pressions baissières que vont causer les ventes de MTGOX. L'autre crypto-monnaie qui m'a intéressé cette semaine, c'est Arweave, qui a connu hein, une belle progression haussière elle aussi de son côté, le token AR. Et on a eu une actualité aussi qui a alimenté cette hausse en particulier avec Llama Land, un jeu MMO alimenté par l'intelligence artificielle et construit sur le protocole informatique d'intelligence artificielle basé sur Arweave, qui s'appelle AO Computer, qui a été lancé le 12 juillet. Le jeu propose un meme coin appelé Llama que les utilisateurs peuvent gagner en émettant des plaidoyers au roi des lamas, un agent IA autonome qui gère la politique monétaire du jeton. Voilà, un jeu hein, Play to Earn qui a été lancé sur la blockchain Arweave qui a alimenté donc la hausse. D'un point de vue technique, la hausse a permis de casser cette résistance hein, des 30$ sur laquelle on s'était bloqué. On était bloqué hein, précédemment. On est allé jusqu'au 33. Petite correction baissière, petit pullback. À voir maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à tenir cette zone-là autour des 30$ qu'on est en train de tester pour avoir envisagé un rebond, dépasser les 33 pour ensuite aller chercher de nouveaux sommets. Si on retombe par contre en dessous des 30$, on peut commencer à envisager une correction plus forte vers les 26$. J'ajuste le niveau vers les 26. Les plus bas ici hein, qu'on pourrait retrouver si on casse vraiment ce support là. Donc une évolution plutôt positive pour la Arweave, mais prudence, hein, il faut tenir ces supports là. De toute façon hein, ça va être la même histoire sur toutes les crypto-monnaies en ce moment. On a eu de très fortes hausses
mais on arrive sur des prises de bénéfices et on arrive sur un risque de marché pour les semaines à venir avec ces fameuses ventes de Bitcoin liées à Mtgox. Et tous les investisseurs, les traders vont suivre ça, craignent ça, et donc ça peut réellement peser sur le marché. On termine avec le WorldCoin, le token W, lui aussi qui a connu un beau développement. Le développeur de WorldCoin qui s'appelle Tools of Humanity, TFH, a prolongé la période de blocage des jetons WorldCoin attribués aux membres de l'équipe et aux investisseurs privés, ce qu'on appelle le vesting. Donc TFH a modifié le calendrier de distribution des jetons avec 2 millions de jetons qui seront libérés quotidiennement à partir du 24 juillet. Et à l'origine, le calendrier prévoyait la libération quotidienne de 3,3 millions de jetons. Donc on passe de 3,3 à 2 millions de jetons libérés quotidiennement. Et cette diminution du taux d'émission a pour effet d'augmenter la période de vesting de 3 ans à 5 ans. Donc il y aura potentiellement moins de pression vendeuse, moins de dilution de la valeur du WorldCoin à cause de cette offre de jetons qui va augmenter. D'un point de vue graphique, on a eu la belle évolution depuis les 0,23. Par contre, on s'est arrêté dès la première zone de résistance ici vers les 0,32, 0,35. Et il faudra casser cette zone-là pour envisager toute reprise haussière. Donc le rebond ici, pour moi, ça ne suffit absolument pas pour envisager un retournement haussier plus solide. J'appelle à une grande prudence. WorldCoin, il faut en parler parce que ça a été la plus forte progression de la semaine. Par contre, ça ne suffit pas pour envisager une reprise haussière plus forte. Pour moi, il faudra au moins dépasser cette zone-là, ici, des 0,39 $ pour envisager une reprise vers les 50 centimes, qui pourrait être une belle cible haussière. Mais acheter ici maintenant, pour moi, ça représenterait une trop grande prise de risque. Salut, tu penses quoi de The Graph, Cardano et Polygon? Alors, il y en a un des trois que j'ai dans mon portefeuille et ils sont tous de très beaux projets très solides. The Graph, l'internet des blockchains qui se développe bien. On peut aller regarder leur graphique aussi. Sur le graphique 80, on va commencer par un graphique journalier. La dernière fois que je l'avais analysé, c'était ici. On avait la sortie par le haut de ce triangle, mais derrière, on a connu ces tendances baissières là. Donc, forte baisse, rebond, nouvelle baisse, nouveau rebond potentiel. Par contre, on identifie tout de suite cette résistance là des 22 centimes. Le pic ici. Support, support, résistance, de nouveau résistance. Donc un très beau projet, mais niveau timing, j'attendrai un petit peu. J'attendrai un petit peu. Ça aurait été bien de le prendre ici sur la cassure de cette oblique là. Mais maintenant qu'on arrive, on est juste en dessous de la résistance de 22 centimes. J'attendrai un nouveau signal haussier au-dessus des 22 centimes pour acheter The Graph. Après, tout dépend aussi des horizons de temps. Mais il serait plus intéressant de le prendre sur une cassure au-dessus des 22 centimes ou au contraire, selon la stratégie, si c'est un DCA sur du long terme, si on retombe autour des 16 centimes, ça pourrait aussi devenir intéressant sur The Graph. Concernant le Cardano, là aussi, on analysait la dernière fois ici sur ce support des 57 centimes, on l'a cassé, hop, grosse chute derrière. Et on arrive de nouveau sur cette zone de support, support ici, on l'a cassé, on remonte au-dessus. Donc là, on a cassé une résistance, contrairement à The Graph. On revient la tester comme support et on doit tenir maintenant au-dessus de ces 42 centimes pour envisager une
plus solide reprise haussière du Cardano à court terme, du moins à long terme, hein. Je vous disais, ce sont tous des projets extrêmement intéressants. Belle hausse, consolidation. Si on a une reprise haussière, qu'on dépasse le précédent sommet ici vers les 45-46 centimes, ça pourrait valoir le coup d'entrer pour viser un retour vers cette solide zone de support qu'on avait cassée, qui pourrait offrir une nouvelle résistance. Petit oblique ici qu'on peut aussi surveiller sur du court terme. Donc intéressant si on arrive à se maintenir au-dessus de ces 42 centimes du côté du Cardano. Le Polygon, pour terminer, lui, il est posé sur un gros support. Là, on a le plus grand risque autour des 50 centimes sur le Matic. Le Polygon, le dernier développement baissier, on a cassé ce support là, les acheteurs ont bien réagi, on a la reprise haussière. Par contre, on a toujours cette bougie rouge et ce support très important des 50 centimes. Si on le recasse et qu'on dépasse le creux ici, on peut retrouver les plus bas ici vers les 31-32 centimes. Donc il y a un plus gros risque de baisse sur le Polygon. On est vraiment posé sur un support. Et si on casse ce support-là, ça peut faire mal. Donc peut-être une plus grande prise de risque encore sur le Polygon. La baisse, la consolidation ici qu'on a eu. Petite tentative de rebond. On casse, on chute. Nouvelle tentative. Allez, je vais mettre sur 4 heures ici pour qu'on voit bien. Hop, nouvelle tentative de rebond ici. On sort par le bas. Et on teste à nouveau un support extrêmement important. Donc, grosse prudence sur le Polygon à court terme. Voilà pour les trois, The Graph, Cardano et le Polygon Rhino. J'espère que ça convient au type d'analyse que tu attendais. Mais sur du long terme, ce sont vraiment tous les trois de solides, très solides projets. J'ai une préférence entre les trois. Il y en a un que je détiens dans mon portefeuille. Et pour voir justement toutes les positions du portefeuille, il y a le lien juste en bas de la vidéo.